vendredi du mois de septembre. Mesdames, Messieurs, c'est la rentrée de votre session live. Je suis très heureuse de vous accueillir ici au Novotel Hôtel Orisha de Cotonou. Bonsoir et bienvenue. Alors, comme c'est la rentrée, c'est la nouvelle saison de ORTB Live Session, nous avons ramené pour vous de nouvelles rubriques, comme par exemple en fin d'émission, le quiz qui va essayer de mettre en jeu cette fois un bon qui est estimé à 15 000 francs CFA avec une question que vous découvrirez tout à l'heure. Et puis il y a le moment de vérité qui reste, mais cette fois avec de nouvelles couleurs, notamment nous avons décidé de faire réagir notre invité sur un sujet d'actualité. Ça veut dire que Nasty Nesta, bonsoir. Le grand rappeur, le Cotonou Boy, c'est ça. C'est bien ça. Oui. Sera bien obligé de répondre à une grosse question tout à l'heure. Il nous dira ce qu'il pense de la décision du gouvernement de généraliser l'éducation à la santé sexuelle, disons à l'enseignement secondaire. C'est ça. Alors je suis très heureuse également de vous accueillir ici au Novotel Hôtel de Cotonou. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Angela pour votre invitation et c'est toujours un plaisir de me retrouver là. Alors, j'ai bien remarqué quand je fouillais avant l'émission que vous étiez un très grand rappeur et c'est une valeur sûre, j'allais dire, du rap béninois à l'international même. J'ai vu beaucoup de choses que vous avez déjà faites et je suis très pressée, comme d'ailleurs les internautes, de mieux vous découvrir. Et donc ici, on n'a pas pris l'habitude de dire les choses franchement à mots couverts. Vous allez nous dire tout ce que vous pensez avec des mots très simples et vraiment sans langue de bois. Je le jure. D'accord. Et voici donc la première rubrique de cette émission, l'Icebreaker. Je me suis toujours entremêlée avec vos noms, Nasty Nesta. Et j'espère que c'est bien sûr les noms, c'est un nom d'artiste, non? Exactement, oui, Nasty Nesta. Alors, mais ça vient d'où? Alors de base, pour faire court, mon artiste préféré c'est Bob Marley, Robert Nesta Marley. Et quand j'ai commencé la musique, j'ai commencé par le reggae. Et, à l'époque j'étais très jeune, donc je voulais prendre le nom de mon idole, donc j'ai pris Nesta. Et quand j'ai commencé le rap, mes amis me disaient « Ah, tes couplets sont nasty ». Voilà. Et je trouvais que Nasty et Nesta, nasty, ça veut dire c'est sale, incisif, méchant, agressif. Donc je trouvais que les deux collaient bien et représentaient ma personnalité qui est une double personnalité. On va dire Nesta pour le côté sage et Nasty pour le côté un peu plus subversif. Et d'ailleurs, je vous le disais tout à l'heure, hein, oui. Vous n'avez pas l'air du tout d'un bad boy. Généralement, les rappeurs, ils ont un look vraiment, bon, je ne dirais pas à faire peur, mais révolutionnaire. Je vous ai trouvé assez sage. Non, je pense qu'il y a de tout. Le rap, c'est comme une société. Il y a de tout. Il y a des gens qui sont extravagants. Et il y a des gens qui le sont moins. Peut-être qu'on se serait connus à une autre période, vous n'auriez pas dit la même chose. Ah oui? Peut-être, je ne sais pas. D'accord. Bon. Merci, je prends ça pour un compliment quand même. J'ai bien compris d'où vous vient les noms Nasty Nesta. Merci au Novotel Hôtel. Merci. Mais je voudrais quand même avoir vos noms et prénoms, vos vrais noms et prénoms. Ok, à l'état civil, on m'appelle... Merci beaucoup. Merci. On m'appelle Malangué Daniel Loïc Kwasi. Donc c'est ça l'état civil. J'ai aussi découvert que vous étiez bénino camerounais. Exactement. C'est qui papa, c'est qui maman? Mon père est camerounais, il s'appelle Malangué Richard. Et ma mère est béninoise de Ouida, elle s'appelle Bédo Marie-Élise. Ah d'accord. Oui. Ah, donc c'est vrai, on me le disait mais je n'y croyais pas, mais je suis très heureuse de vous accueillir encore une fois ici, je le dis. Merci. Parce que là franchement, donc votre mère c'est
l'ancienne ministre, Oui, le garde des Sceaux. oui, Madame Bédo Marie-Élise. Voilà, c'est ça. D'accord. Maintenant, on va parler un peu de votre enfance. Mhm. Quels sont les faits qui vous ont marqué? Qu'est-ce que vous retenez de votre enfance? Bah, je veux dire, j'ai eu une enfance assez classique et assez heureuse, assez épanouie. Euh, j'ai vécu avec ma mère seulement, Ici à Cotonou? à Cotonou. Donc voilà, et j'ai grandi avec sa rigueur et vraiment l'exemple qu'elle a voulu nous donner à mon frère et moi de... Donc vous êtes deux seulement? Oui, on est C'est deux. vous l'aîné? Oui, je suis l'aîné. D'accord. Mm. Mhm. Donc voilà, et puis toutes les valeurs qu'elle a voulu nous transmettre de travail, de respect, de rigueur. Et voilà, donc c'est dans ça que j'ai grandi. J'ai fait mon cours primaire à Cotonou, mon cours secondaire à Porto Novo. J'étais à l'internat à Notre-Dame-de-Lourdes. Et j'ai fait mon lycée, je suis revenu en seconde à Cotonou au Collège de l'Avenir. Donc voilà, c'est ça. Vous avez parlé des valeurs que Mm. votre maman a bien voulu vous inculquer. Quelles Oui. sont-elles? Bah, c'est le travail, le respect. Et je pense que c'est ça essentiellement les valeurs que je dois, si je regarde sa vie aujourd'hui, c'est ce que je retiens vraiment de l'éducation que j'ai pu avoir. Mais dans votre enfance, vous n'aviez pas de place pour les jeux, le football par exemple, les rapports avec les autres membres de la Ouais. famille. Oui, bon, enfin, on va dire que je suis l'aîné et même dans ma famille, je suis le plus grand des cousins, en fait, même parmi mes cousins. Donc, on va dire que, bon, j'avais des amis de classe, mais j'étais d'un naturel très timide et très réservé. Donc, mes temps libres, je les passais à lire. Comme Beaucoup. je suis C'est sage, toujours. j'ai toujours été sage. Et à écouter de la musique parce que jusqu'à aujourd'hui, je peux dire que mon hobby, c'est la musique. Mes moments de loisir, c'est les moments où je fais de la musique. Et voilà, c'est ce que j'aime vraiment. Donc c'est surtout ça. Tout le Oui, temps, c'est ça. c'était la musique. C'est ça. Alors aujourd'hui, vous êtes grand garçon. Mm. Je ne voudrais pas vous demander Il votre y a les âge. poils blancs. Hein. Ouais. Oui, c'est ça. Vous êtes un adulte, grand garçon. Je n'ose pas vous demander votre âge, mais c'est comme si. Bah écoutez, je suis né un 9 septembre 1984. Ah, d'accord. Donc Voilà, nous c'est ça. sommes dans votre mois. Ouais, ouais, ouais. C'est passé, mais bon, Ouais. c'est toujours, on est toujours en septembre. Ouais. Ah, d'accord. Alors, vous êtes un cœur à prendre ou parce que vous êtes quand même un beau garçon, hein? Ah, Un merci bel homme. beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes un cœur à prendre ou vous Non, êtes déjà... non, je suis sorti du marché. Et vous avez des enfants? Oui, j'ai une magnifique épouse à qui je fais un gros bisou et deux magnifiques filles. Vous de pouvez 3 le lui ans. dire que vous l'aimez? Oui, bah, elle sait que je l'aime. Ça va sans dire. Je l'aime pour plusieurs raisons, pour qui elle est, parce que je pense que c'est pas facile pour une femme de supporter la vie d'un artiste, d'un entrepreneur. Et elle supporte très bien. Elle m'a donné deux magnifiques filles, Inaya et Aïla, qui ont 3 ans et bientôt 1 an pour la deuxième. Donc, je suis comblé à ce niveau-là. Vous essayez de leur inculquer les mêmes valeurs que maman vous a... Exactement, exactement. Parce que personnellement, je pense qu'il n'y a pas d'autre secret pour réussir dans la vie que le travail. Et pour faire du travail bien fait, il faut être rigoureux. Donc, et il faut surtout respecter les gens. Ça ouvre beaucoup de portes. Vous êtes sage, vous êtes timide, mais comment finalement vous arrivez à la musique? Alors, la musique, ça se passe assez naturellement, je vais dire. Ma mère s'est mariée quelques années après être entrée au Bénin, donc avec mon beau-père, qui est avocat de formation et qui faisait de la musique. Il était guitariste. Et je pense que le virus de la musique a commencé par lui en fait, parce qu'il composait des chansons, je le regardais composer. Il m'a donné le goût de l'écriture, le goût des mélodies, donc j'ai beaucoup appris avec lui inconsciemment. Et pendant que j'étais au collège, en classe de 3e, je découvre un groupe de rap en 1998
qui s'appelle Arsenic. Et là, il y a un coup de foudre direct en fait. Je sais que à partir de ce moment-là, c'est cette musique-là que j'ai envie de faire, c'est exprimer les choses à la manière rap que j'ai envie de faire. Et puis je commence à écrire mes textes tout doucement, je forme mon premier groupe, on fait nos premiers concerts et ainsi de suite. Effet boule de neige, les choses se mettent en place Voilà, tout doucement. cinquième élément, c'est ça. Exactement, cinquième élément. Avant d'aller vers ce groupe-là et de reparler de votre musique, mais quelle a été la réaction de votre mère, surtout elle qui est avocate et on la connaît avec sa rigueur. Comment est-ce qu'elle a réagi? Avec ma mère, le deal était simple en fait. Il fallait que je travaille bien à l'école, que je ramène des résultats. Et ce que je faisais comme loisir, parce qu'au début, elle a pris ça comme un loisir. Pour moi aussi, c'était un loisir. Donc, elle me laissait faire ce que j'avais envie de faire tant que je ramenais de bons résultats. Donc, je pense qu'on a fonctionné sur cette base-là jusqu'à ce que ça devienne un peu plus sérieux. Et je pense que quand ça a commencé à devenir un peu plus sérieux et que je lui ai dit que je voulais faire carrière dans le rap, là, elle a pris un peu peur. Et je pense que c'est normal parce que les parents veulent ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants. Et malheureusement, dans notre environnement, ce qu'il y a de mieux, c'est pas artiste. Parce que malheureusement, on voit des artistes qui, après 20 ans, 30 ans de carrière, qui ont eu des succès à un certain âge, on les voit dans des situations de précarité vraiment terribles. Et je pense que c'est ça qui fait peur vraiment aux parents. Donc, je pense que j'ai dû la rassurer. J'ai cru en mon rêve, j'ai continué, j'ai sorti des projets. Les gens ont commencé à croire en moi et je pense que c'est... Mais elle s'y est opposée quand même au départ ou pas? Elle ne s'y est pas opposée réellement, mais elle m'a fait comprendre que c'était pas ce qu'elle avait rêvé et ce qu'elle souhaitait pour moi et qu'il fallait que je fasse vraiment attention et que je puisse assumer mes choix. Donc elle m'a laissé la responsabilité. Je pense qu'elle s'est apaisée un jour où je suis devenu ambassadeur d'un opérateur mobile. Et ce jour où j'ai touché, disons, mon premier gros chèque dans la musique, elle s'est dit, ah bon, quand même, on peut... Voilà, il y a moyen de faire. Donc, et si je lui faisais confiance, et depuis, je pense que c'est ma plus grande conseillère. C'est une de mes plus grandes conseillères. Et votre père, lui? Mon père, non, il n'a jamais eu de problème par rapport à ça. C'est un ambianceur, c'est un gars du show. Donc, lui, ça l'enjaille. Lui, il aurait aimé que je fasse du sport, par contre, que je devienne soit footballeur, soit tennisman. Pendant mon enfance, il a ça n'a jamais été... Non, il a essayé de me motiver, de me stimuler à ça, mais... Mais vous ne faites pas le sport? Si, je fais du sport pour m'entretenir, pour mon propre plaisir, mais je n'ai pas la passion que j'ai dans la musique, dans le sport. C'est ça, la musique, je peux faire de la musique 24 heures sur 24, dormir au studio, ne pas manger. C'est une passion. Voilà, c'est ça. Donc, tout à l'heure, vous avez commencé à me dire que votre premier groupe, vous l'avez mis en place déjà en 98 ou dans les années 2000. Voilà, au début des années 2000. Au début des années 2000. Ouais. Mais il faut attendre en fait 8 ans après, en 2008, pour que vous sortiez votre premier album. Premier album solo, oui. Oui. Pourquoi tout ce temps-là? Parce qu'il faut prendre le temps, je pense, de maîtriser son art et d'être sûr. Comme j'ai dit, j'étais très timide en début de carrière et il a fallu que je gagne en assurance, que je puisse travailler. J'ai fait des rencontres qui m'ont beaucoup aidé. Donc il y a eu déjà l'expérience de mon groupe 5e élément avec qui on a fondé le Taka Crew, qui était, je pense, l'un des premiers labels rap urbain au Bénin. En fait, vous êtes de la toute première génération de je pense rappeurs, la deuxième. C'est la deuxième, oui. La génération après RDS. Et H2O, Sapata Boys, on est la génération ce sont eux que moi je connais le plus. Voilà. Donc on est de la génération juste après. Donc on a monté ce label qui a été une aventure humaine très formatrice, mais qui n'a pas perduré. Et en cours de route, un jour dans l'avion, je croise Amirel Presidente de Diamant Noir, et qui venait de sortir leur album en 2005. Et ça me parlait vraiment leur album, et je lui dis, franchement, votre album, il est lourd, ce serait un plaisir de collaborer et tout. Il me dit, ok, on va commencer à préparer notre deuxième album bientôt. Et il m'a fait signe parce qu'à l'époque, j'étais beatmaker, c'est-à-dire j'étais producteur, je faisais de la musique. Je composais de la musique pour d'autres artistes.
Donc vous êtes Donc, polyvalent voilà, on va dire, j'ai testé beaucoup de choses dans la musique. dans la musique. Et au moment de préparer leur album Né pour briller, ils m'appellent et je leur envoie la chanson Né pour briller, je leur envoie la chanson Les Rois sont bas, qui sont convaincus. Et à l'époque, j'habitais à Orléans, ils habitaient à Paris. Je me déplace sur Paris et pendant 3 mois, on habite ensemble. Et je prends la direction de leur album, en fait, de la production de leur album, de la direction artistique. Et je pense que c'est ça qui m'a vraiment donné confiance en moi parce que j'ai vu que si je pouvais le faire pour un groupe qui avait déjà du succès comme Diamant Noir, et que ça marche derrière, je pouvais le faire pour moi-même en fait. Donc je pense que j'avais besoin, voilà, pour me dire voilà, je peux le faire et à partir de ce moment, je me suis lancé et puis voilà. Donc je pense qu'il fallait le temps que j'arrive à une certaine maturité. Et quelles sont vos influences en fait? Parce que dans la musique, il y a beaucoup de sonorités, mais vous avez choisi justement le rap. Oui. Pourquoi? Parce que je pense que le rap, c'est le moyen d'expression qui correspond le mieux à mon mode de vie et à l'époque dans laquelle je vis en fait. C'est de la musique que j'ai écoutée, qui m'a accompagné pendant mon adolescence, qui m'a parlé. Mais je suis très sensible à d'autres musiques. Par exemple, je suis très sensible au zouglou. J'aime beaucoup le zouglou, comment c'est écrit, comment le storytelling qu'il y a dedans, et je m'en inspire pour faire des morceaux de rap, par exemple. Donc voilà, je m'inspire de tout. Je suis très musical. Donc tout et n'importe quoi peut m'inspirer. Je vais avouer que j'ai beaucoup prié ce matin pour qu'il ne pleuve pas. Et le temps est en train de changer, j'ai un peu peur. Mais on va continuer et prier le ciel que... Pour que ça attende qu'on finisse. ça attende qu'on finisse. Alors, mais je ne suis pas encore satisfaite par rapport à ce que je voulais. Quand vous faites du rap, qu'est-ce que vous dites dans vos chansons et est-ce que c'est des faits quotidiens, des choses qui vous touchent vous-même ou est-ce que vous... Non, ça va être des choses qui me touchent, des choses qui touchent des proches à moi. Par exemple, ce premier album, qu'est-ce que vous racontiez vraiment dedans? Alors ce premier album, et je pense que tout le long de ma carrière, il y a une ligne directrice qui est la motivation. Ok. Dans ce premier album, je raconte comment je suis arrivé à la musique, tous les doutes qu'il a fallu que j'affronte. J'essaie d'inciter les jeunes de ma ville à travers des morceaux comme Cotonou Boy à être fiers d'eux-mêmes en fait en tant que Cotonou, parce que aujourd'hui Cotonou est à la mode, tout le monde, Cotonou est chic, Cotonou est swag. À l'époque, c'était quelque chose. À l'époque, on se moquait de nous limite à l'étranger. Donc j'avais envie vraiment que les jeunes de Cotonou puissent être fiers de leur ville. Dans des morceaux comme Répondeur, je racontais des histoires de couple. Voilà, il y a des morceaux comme Soul Sister où je parle à mes petites sœurs. C'est ça. Est-ce que vous pouvez quand même fredonner un peu? Qu'est-ce que je vais fredonner là? Pour que ceux qui ne vous connaissaient pas puissent découvrir quand même. Laisse un message sur mon répondeur parce que je ne suis pas captable. Une fois de plus, tu essaies de me joindre, ça devient inacceptable. Tu te demandes si avec toi je joue carte sur table ou si je suis encore en train de kiffer entre les cuisses d'une tasse. Passif redoutable, absence plaide coupable. Il est minuit et tu m'attends pour que je passe à table. Attends, et tu me dis que ce n'est pas croyable. Tu ne demandes pas la lune d'ailleurs, j'en serai pas capable. Ok, d'accord. Pose-toi, arrête de stresser d'abord, avant de me prendre la tête et puis de m'accuser à tort. La liste des reproches que tu me fais devient si longue, mais je peux m'éclipser, je peux avoir une vie, non? Non, moi je voudrais que vous restiez. D'accord, bravo. Et merci. Donc, il faut attendre encore beaucoup de temps pour que vous puissiez sortir l'album intitulé Numbi Yoyo. Et là, quand moi je découvre ça, en fait, ça ressemble à un gangster. Bon, toutes mes excuses, hein, mais à l'époque, Numbi Yoyo, quand on en parle... c'est totalement ça. Voilà. En fait, bon, cet album a un concept. Il est sorti le jour de mon anniversaire qui était le 9 septembre, le 9-9. Et 9-9, le chiffre 9 représente, on va dire en spiritualité, un renouvellement. C'est-à-dire que tout est neuf. Donc, Numbi Yoyo.
Ah d'accord, Voilà. donc ça a coïncidé C'était, juste voilà, ça avec... coïncidait. Et il y a le morceau éponyme de cet album qui s'appelait Nubiyoyo, justement, où je raconte l'histoire d'un jeune cybercriminel. Ok, qui a eu des conditions difficiles et qui a choisi cette voie-là pour s'en sortir dans la vie. Et la moralité de cette chanson, c'est que cette histoire, tu vas avoir une belle vie, mais pour la majorité du temps, ça va mal se terminer. Donc c'était vraiment le message que je voulais faire passer à travers cette chanson, parce que j'avais un jeune dans mon quartier que je connaissais depuis qu'il était petit et qui avait choisi cette voie et qui a malheureusement mal terminé aujourd'hui, qui a perdu tout ce qu'il avait pu gagner. Donc, vu que c'était un phénomène qui était vraiment en expansion dans notre société, donc je voulais vraiment sensibiliser, sans moraliser, mais sensibiliser les jeunes que, ok, vous voulez prendre cette voie, mais l'arrivée n'est pas toujours belle. C'est ça. Voilà. Mais en fait, aujourd'hui, vous ne faites pas seulement la musique, hein. On vous retrouve dans la mode aussi. Peut-être que vous allez dessiner prochainement une robe pour moi. Je ne sais pas. Qu'est-ce que Inch'Allah. vous faites exactement dans la mode? Vous êtes dans la mode, dans la communication digitale. Exactement. C'est parce que la musique, elle ne nourrit pas son homme? Non, c'est parce que dans ma vie, j'ai envie de faire tout ce dont je rêve. Je rêve d'être acteur dans un film, donc je sais que dans quelques années, je vais tourner dans un film. J'ai voulu faire de la musique. J'ai fait de la musique, j'ai voulu avoir une marque de champagne. J'ai une marque de champagne, j'ai voulu avoir une marque de vêtements. Je me suis donné les moyens d'avoir une marque de vêtements. J'ai vraiment envie de toucher tout ce dont comment ça je s'appelle? rêve. Il faut que je fasse un tour là-bas. Ou bien vous n'habillez pas les... Vous avez une marque de vêtements, ouais, qui s'appelle Moria Lifewear. C'est une marque qui est basée sur des motifs tribaux et des masques africains. Donc ce sont des masques qu'on prend un peu partout, que ce soit à Ouida ou en Côte d'Ivoire ou dans toutes les régions d'Afrique, pour valoriser vraiment ce patrimoine culturel à travers nos créations, textiles. Nous avons un shop, nous sommes au Togo, au Bénin et bientôt au Burkina. Il faut penser à m'en proposer, moi. Il n'y a pas de problème, je vous en proposerai dès qu'on finit l'émission. D'accord. Ouais. Et quelles sont les perspectives chez vous? Les perspectives par rapport à quoi? Dans votre domaine, tout ce que vous embrassez, qu'est-ce que vous pensez? Quels sont vos défis? À quoi est-ce que vous pensez pour les prochains jours? Déjà, être en vie. D'accord. Être heureux et réussir. C'est ça. Maintenant, la réussite, c'est quelque chose de subjectif. Il n'y a pas un autre single ou quelque chose qui se prépare pour bientôt? Là, je viens de célébrer mes 20 ans de carrière. J'ai fait d'accord. un Mais concert bravo. Au Moonlight, merci, qui a connu la présence d'autres artistes comme Cécimène, Nicanor, Boboé, qui sont venus pour me soutenir, ainsi que mes frères du CCC. Donc là, il y a un best-of qui sort ce soir, aujourd'hui. Ah d'accord, oui. Donc j'ai la primeur. La primeur, donc le best-of sort ce soir. À partir de minuit, ce sera disponible sur mes réseaux sociaux. Il y a un nombre de pièces limitées qui vont être mises en vente, donc qui va résumer 20 ans de carrière. Et il y a mon nouveau single qui s'appelle Zangbeto, qui va bientôt être clippé. Et voilà. Pour le moment, c'est ça. En termes de collaboration, avec qui vous collaborez le plus ici au Bénin? Au Bénin, je pense naturellement avec mes compères du CCC, parce que c'est la famille, on est dans le même label. Mais j'ai collaboré, je pense que je dois être le rappeur qui a fait le plus de collaborations. Donc que ce soit de Blaze à Cécimène, Nicanor, Fanico, Boboé, Vano, Tiaf, j'ai vraiment collaboré. Une fois que j'aime la musique, je collabore. Je suis vraiment pour la collaboration, parce que je trouve qu'on arrive à faire de grandes choses comme ça. Et vous arrivez à vivre avec votre art, la musique et tout ce que vous essayez de faire? Est-ce que la question c'est est-ce que j'arrive à vivre de la musique ou est-ce que j'arrive... De la musique. Vous savez, aujourd'hui, c'est ce que je veux passer comme message aux jeunes artistes. Aujourd'hui, je ne vis pas, les revenus de la musique seuls ne me permettraient pas de vivre. Mais grâce à la musique,
je vis aujourd'hui. Pourquoi? Parce que grâce à la musique, je me suis construit une image et un personnage qui me permet aujourd'hui de représenter des marques, d'avoir mes propres marques et de faire bénéficier à tous ces projets-là de la notoriété que j'ai et de pouvoir maintenant en vivre. Donc la musique seule ne me fait pas vivre, mais tout ce que j'ai pu construire autour de la musique me fait vivre. Donc, si une de vos filles décide de faire la musique, qu'est-ce que vous lui direz? Bah écoute, je lui dirais qu'on a déjà un musicien dans la famille. Ça suffit? Ça suffit. Maintenant, si c'est ce qu'elle a envie de faire, bah, je l'accompagnerai du mieux que je peux et je l'aiderai à ne pas faire les mêmes erreurs que j'ai faites, qu'elle puisse gagner du temps et qu'elle puisse faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que moi. C'est ça. Alors, je pense que j'ai fait le tour. Et que nous allons passer cette étape-là et aller vers le moment de vérité. C'est comme ça que ça s'appelle. Voici le jingle qui annonce le moment de vérité. Alors, à l'entame de cette émission, je vous le disais, la rubrique Le moment de vérité reste, mais avec une nouvelle couleur. Nous allons faire réagir notre invité, donc Nasty Nesta. C'est bien ça. Zéro faute jusqu'à maintenant. D'accord. Parce que là, je me suis entraînée fort pour ne pas me tromper. Voilà. Donc, nous allons le faire réagir par rapport à cette décision du gouvernement de généraliser l'éducation à la santé sexuelle à l'enseignement secondaire. Mais avant, Nasty Nesta, nous allons retourner dans votre adolescence et la questionner. Particulièrement, je voudrais savoir à quel moment et comment est-ce que vous avez eu vent des choses de sexe. Vous allez prendre d'abord un coup. C'est bien, parce que ça, c'est une question. Alors, à quel moment? Très tôt. Très tôt. Très tôt? Oui, parce que vous savez, quand vous allez à l'internat, les parents, ils pensent qu'ils envoient leurs enfants à l'internat et que l'internat va les éduquer. Mais il n'y a que des cas qu'on envoie à l'internat. Donc, en cas, on développe une casserole commune. Et voilà, je vais dire que c'est à l'internat que j'ai pris conscience de toutes les questions sexuelles parce que entre jeunes adolescents, on est très curieux de ça. Il y a des livres porno qui circulent, chacun raconte ses expériences. Il y a ceux qui mentent, il y a ceux qui ont peut-être de vraies expériences. Mais bon, voilà, c'est dedans que... À quel âge que j'ai appris. Je suis allé à l'internat à 11 ans, donc très tôt. Mais à la maison, comment ça se passait? Alors, j'ai une mère qui est assez ouverte et qui, dès le départ, nous a parlé de sexualité de la manière la plus naturelle possible, en fait. Je me rappelle, je pense... vers 12 ans, 13 ans, elle avait ramené des préservatifs à la maison. Elle m'a demandé si je savais à quoi ça servait. Elle m'a expliqué ce que je risquais si je ne m'en servais pas. Et m'a dit, bon écoute, je sais que là, tu es en âge d'avoir, je ne souhaite pas que tu commences là, mais si tu commences comme ça, commence de la bonne manière. Voilà. Mais vous avez eu de la chance, hein? Et elle vous a pas parlé toutes mes excuses, hein? On n'est pas sur une émission de santé, mais bon, j'aime bien poser des questions un peu tendancieuses. Alors, elle ne vous a pas parlé de ces éjaculations précoces, pas précoces, nocturnes que vous pourriez avoir? Non, parce que, et c'est là où je pense que le dialogue est important des deux parents. J'ai grandi avec ma mère, donc je pense qu'il y a des réalités d'hommes qu'elle ne connaît pas forcément. Et ça, je ne sais pas si elle est au courant de cette réalité. Et la première fois où vous les avez eus, comment vous vous êtes senti? Je savais ce que c'était la première fois que je les ai eus parce que justement des amis à l'internat... Vous en avez parlé. On avait parlé. Donc j'ai senti cette fameuse sensation délicieuse dans mon sommeil et j'ai compris ce que c'était. Voilà. Alors aujourd'hui, avec l'avènement du numérique et des réseaux sociaux, est-ce que vous pensez que tel que vous, votre mère, vous avez parlé, c'est encore possible de faire comme ça ou il faut le faire autrement? Je pense que
c'est important que les parents parlent parce que c'est le rôle des parents d'éduquer les enfants, de communiquer avec les enfants. Ce n'est pas le rôle d'Internet, ce n'est pas le rôle des amis dehors. Parce que, et s'ils ne le font pas, les amis dehors vont le faire, Internet va le faire et ils n'apprendront pas forcément de la meilleure manière. Parce que si tu commences à vivre ta sexualité à travers ce que tu vois dans des films porno, tu vas avoir du mal toute ta vie en fait. Tu vas faire du mal à des gens ou en tant que garçon, tu vas faire du mal à des jeunes filles et en tant que fille, tu vas te dévaloriser ou tu n'auras pas conscience toi-même de ce que tu es, des valeurs de respect parce que ce n'est pas ça la réalité, ce n'est pas ça la sexualité. Donc il faut forcément que les parents en Oui, parlent quand même. il faut que les parents en parlent franchement avec les enfants, qu'ils aient ce courage-là. Je sais que ce n'est pas évident pour tous les parents, mais il faut qu'ils puissent trouver ce courage-là. Mais lorsqu'on parle d'éducation à la santé sexuelle, qu'est-ce que ça vous fait, à quoi ça vous fait penser, vous? Moi, bon, pour moi qui ai des filles, tout de suite, ça me fait penser déjà aux menstrues. Déjà, pour commencer, il faut qu'elles puissent savoir exactement ce que c'est, comment ça se passe, pourquoi ça agit de telle façon sur leur corps. Voilà. En gros, c'est les bonnes pratiques, sexuelles, en fait. Voilà, c'est ça. Ça part de l'hygiène à la pratique sexuelle même. Voilà. Que si un jour elles doivent avoir des rapports sexuels, qu'elles se protègent. Voilà. C'est important parce qu'il y a des risques, des MST qu'elles peuvent avoir, elles peuvent tomber enceintes, ça peut handicaper leur parcours scolaire, il y a plein de conséquences. Mais vous savez que quand on parle de ça aujourd'hui, beaucoup de parents pensent qu'on pousse les jeunes à la dépravation, si bien que la décision du gouvernement pourrait être en fait mal comprise. Oui. Bon, moi, ce que je voudrais dire aux parents, c'est que les jeunes sont informés de toute façon, en fait. Ce n'est pas parce que vous n'en parlez pas que vos enfants ne savent pas. Vous n'en parlez pas. Si vous ne la nature a horreur du vide. Si vous ne remplissez pas ce vide va se remplir parce qu'à l'adolescence, c'est un besoin chez ces jeunes-là de trouver des réponses à ces questions liées à leur sexualité parce qu'ils voient que leur corps change et leurs amis en parlent à côté d'eux. Il faut qu'ils apprennent du meilleur exemple. Et le meilleur exemple, pour moi, ça reste encore les parents. Donc, est-ce que vous allez attendre en fait que vos filles viennent vous poser des questions pour le faire ou non, à quel âge vous pensez je vais les attaquer. Hein. Ça, je vais faire comme ma mère m'a fait. Elle est venue, elle m'a attaqué. Elle m'a dit, alors, est-ce que tu as déjà eu des rapports sexuels? Elle a dit, est-ce que tu sais c'est quoi ça? J'ai fait, non. Elle dit, tu ne sais pas c'est quoi? Ok, ce sont des préservatifs. Tu as entendu parler de préservatifs? Je dis oui, ok. Est-ce que tu as déjà eu des rapports sexuels? J'ai dit non. Elle dit, même si tu avais, est-ce que tu m'aurais dit que tu avais? Donc, voilà, non, je pense que... En fait, il faut aussi comprendre les parents. Hein. Ce n'est pas tous les parents qui arrivent à en parler. Il faut être un sacré parent pour pouvoir poser des questions là, comme ça. Moi, je pense que ça fait partie de la responsabilité parentale. Hein. Ça fait partie des devoirs. Oui, mais nous aussi, nous n'avions pas été éduqués comme ça. Oui. C'est ça qui fait que c'est un frein. Il y a ce tabou-là. Donc, finalement, vous êtes avec le gouvernement par rapport à cette décision-là. Totalement. D'accord. Mais c'est le cours secondaire. Vous auriez voulu que ça commence peut-être un peu plus, un peu plus tôt? Un peu plus tôt, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que je ne pense pas. Après, je ne sais pas comment la société a évolué, mais je pense au cours secondaire, ils sont déjà plus exposés à tout ce qui est sexualité. Il y a déjà le premier... Je pense que la jeunesse se passe avec des caps. Quand on fait le CEP, qu'on va au collège, on passe un cap, on se sent grandir. Et je pense qu'au cours secondaire, on commence à vraiment regarder les filles. Quand on est garçon, les filles commencent à être sensibles au charme des hommes. Et les filles commencent à changer physiquement. Donc, elles peuvent être abordées de plus en plus par des hommes qui sont plus âgés qu'elles, plus matures qu'elles. Donc, je pense que c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut en parler. C'est le bon moment. Je crois qu'on a fini avec le moment de vérité. Chers amis internautes, j'espère que vous êtes nombreux là. Et voici maintenant votre rubrique, le show des internautes.
Alors, Nasty Nesta. Zéro C'est faute. ça, zéro Ah, faute. ça, c'est- D'accord. C'est la rubrique où on vous pose des questions. En fait, les internautes qui nous suivent posent des questions par rapport à votre art, à votre musique. Et nous avons eu Boris Hunto. J'espère bien que je prononce bien le nom plutôt. Un concert est-il en vue? Bah, cette année, comme je disais, pour la célébration de mes 20 ans de carrière, je prévois une série d'événements. Il y a eu le premier qui a été fait le 9 septembre dernier au Moonlight, qui était une soirée VIP, donc de célébration, un concert live. Donc il y en aura d'autres d'ici la fin de l'année et l'année prochaine. Il y aura 3 gros événements. J'ai fait le premier, donc il y a encore 2 gros concerts qui arrivent. Restez connectés. D'accord, on va rester connectés. Moi aussi. Ouais. Morrison Nunpo qui dit ceci. Pourquoi avoir laissé Blaze quitter votre label? Blaze, c'est un grand garçon. Et je pense qu'on a écrit une très belle page de l'histoire du rap béninois. Et même les plus belles choses ont une fin. Donc ça c'est terminé, mais Blaze c'est toujours notre frère. On est toujours ensemble. Il dit que son départ vous a coûté une part de votre influence sur la scène musicale. Avec Blaze, vous avez fait de la bonne musique ensemble. Peut-être. J'entends. Quand les gens disent j'entends. Maintenant, est-ce Mais que qu'est-ce qui s'est pense... passé en fait? Non, je pense que l'histoire Il y avait a eu un atteint... souci? Non, il n'y a eu aucun souci. Il n'y a eu D'accord. aucun souci. Et je pense même Blaze, c'est le seul artiste avec lequel on a travaillé CCC et avec qui on n'a pas de souci aujourd'hui. C'est ça. Parce que je pense que c'est le seul qui a réussi vraiment à exploser dans CCC. Donc il n'y a peut-être pas cette frustration de sa part ou cette amertume. Aujourd'hui, il vole de ses propres ailes. Il a fait une carrière exceptionnelle. Il continue de faire une carrière exceptionnelle et nous, on est très fiers de l'avoir découvert et de l'avoir propulsé. Donc à un moment, il faut qu'il vole de ses propres ailes et je pense que c'est ce qui est arrivé. Aujourd'hui, il est un grand de la musique béninoise et c'est tout à son honneur et tout à notre honneur aussi. Il y a Ismo Yakoubou qui demande ceci. Est-ce que vous collaborez toujours avec les autres éléments du CCC? Si, bah, toujours, c'est la famille. Hein. Ça, c'est la famille, c'est eux les premiers collaborateurs. Et on n'est pas que dans la musique. Aujourd'hui, CCC, c'est pas que de la musique, c'est vraiment une famille. Et je pense que la musique, c'est même la dernière chose qu'on fait ensemble. D'accord. C'est la dernière chose? La dernière des choses qu'on fait ensemble. Sinon, on fait plein d'autres choses ensemble. C'est vraiment la famille. D'accord. Alors, j'ai vraiment aimé. Et ce que je voudrais vous demander, je ne sais pas, tout à l'heure, je vous ai demandé ce qui vous inspire souvent dans vos musiques. J'aimerais que vous rappeliez un peu pour ORTB Live Session. C'est comme ça que ça s'appelle, l'émission. Ok. Ça vous inspire quelque chose, non? Bon, vous avez aimé? Ouais, bah, j'ai aimé. Dites-nous quelque chose. On est sur ORTB Live Session. C'est cool, posé, ça se passe comme à la maison. Nasty Nesta est là, Angela est là. Hey, c'est un plaisir d'être en ta compagnie. Et toi qui es chez toi, qui es connecté, hey, mon gars, reste connecté. Il y a plein de nouvelles qui arrivent pour toi, Nasty Nesta. Oyonambe Nasty Nesta, mes amis m'appellent Daniel, cause I sleep where the lions eat. Les chéris m'appellent Chouchou, cause they know. They want la banana. I give them sentiment moko. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas Mais bon. bravo. Bravo. Et voilà, nous sommes presque à la fin de cette émission, mais je ne vous quitte pas sans le quiz. Alors, le quiz, c'est vraiment l'instant jeu. C'est un instant que nous avons voulu pour assurer une certaine interactivité avec vous. Et donc, nous mettrons en jeu chaque fois un bon. Cette fois-ci, c'est Lolo Andoche qui nous a offert un bon, un cadeau, un chèque cadeau, c'est comme ça il l'appelle, estimé à 15 000 francs CFA. Et donc, la question qui va valoir à celui qui va
emporter et bien répondre, ce bon-là, c'est celle-ci. La maman de Nasty Nesta s'est opposée à son choix de faire carrière dans la musique. Vrai ou faux? Je reprends. La maman de Nasty Nesta s'est opposée à son choix de faire carrière dans la musique. Vrai ou faux? Si vous partagez le bon avec moi, je vous donne la réponse. Donc, réfléchissez bien. D'accord. Donc, vous nous répondez en commentaire et d'ailleurs, vous pouvez déjà commencer à répondre en commentaire parce que c'est la première bonne réponse qui va l'emporter. Merci. Et donc, Nasty Nesta, on va partir. Oui, Et si Angela. vous avez un dernier mot peut-être à nous laisser. Bah, merci à l'ORTB. C'est vraiment bien de voir que vous sortez de vos murs et que vous donnez la parole aux artistes, à la jeunesse. On a vraiment besoin de ça pour promouvoir nos arts. Et c'est vraiment un plaisir. Voilà, nos arts, nos valeurs. Franchement, j'ai cherché partout. On m'a dit enfin, que vous, particulièrement, vous êtes une valeur sûre du rap béninois. Bah, merci à tous ceux qui ont dit ça. Voilà, ça, je pense que sans le public, on ne vous aurait pas dit ça. Donc, merci au public de m'accompagner, de me soutenir dans tous mes projets depuis près de 20 ans. On va passer une grande année, on va beaucoup s'amuser. Restez juste connectés et le best-of sort ce soir. Rendez-vous sur mes réseaux sociaux pour savoir comment vous le procurer. Il y a un nombre de pièces très limité en vente dès ce soir. Donc voilà, et on est ensemble. Merci beaucoup à vous. Mesdames, messieurs et chers amis internautes, je suis heureuse d'avoir passé ce moment avec vous et j'espère que vous allez pouvoir retrouver cette émission demain sur BB24 à partir de 16h. Merci et à très très bientôt le mois prochain, le dernier vendredi du mois d'octobre. Ciao. Sa main dans toutes mes affaires. Almighty God, tu m'as. Je veux encore te remercier. Je veux danser.